Et je continue de critiquer tous les James Bond, j'en suis au dernier avec Timothy Dalton, Permis de tuer, qui est vraiment mon James Bond préféré. Je le préfère même à GoldenEye parce qu'il est exceptionnel ce James Bond. Ça commence déjà très bien avec une scène pré-générique magnifique. James Bond est au mariage de Felix Leiter, son pote de la CIA. Ça se passe à côté de Miami dans ce qu'on appelle les Keys. C'est juste très beau tout ça. Et il va y avoir un trafiquant de drogue qui va être là et Felix Leiter va vouloir absolument l'arrêter. Du coup James Bond lui file un petit coup de main et ils vont attraper son avion via un hélicoptère. C'est drôle, c'est bien fait, c'est original. Super scène pré-générique. On passe ensuite sur le générique qui est vraiment bien lui aussi parce que le générique est un hommage à Goldfinger au niveau de la musique, sachant que Goldfinger se passait aussi au début du côté de Miami, donc super générique autant musicalement que visuellement. Ensuite, le méchant trafiquant de drogue va s'évader et va faire du mal à Felix Leiter, le pote de James Bond. Du coup, James Bond va vouloir se venger, va vouloir tuer ce mec qui s'appelle Frank Sanchez, mais c'est pas ce que veut le MI6, donc James Bond va être obligé de démissionner, de se sauver. Il ne fait plus partie du MI6, il n'est plus espion, il agit pour son compte personnel et c'est aussi ce qui est extrêmement original dans ce James Bond. Niveau scénario, donc il y a ce trafiquant de drogue que James Bond veut absolument tuer pour venger Felix Leiter. Ça va partir dans du trafic de drogue au final, mais c'est pas la trame principale du film, mais ça mènera à ça. Ça se passe au début à côté de Miami, ça va partir ensuite du côté de l'Amérique du Sud. D'ici là, on aura le droit à des scènes de plongée qui sont bien parce que pas trop longues. Quelques petits fights sous l'eau, ça fait plaisir. Un petit peu de ski nautique improvisé par James Bond qui est toujours prêt à faire des trucs de dingue pour attraper un avion. Et James Bond va finir par tomber sur la magnifique James Bond Girl. Elle est très jolie, elle est très naturelle, elle sait se battre, elle est très bien. Et ça nous donne cette petite scène, ça fait penser un petit peu à un western, on se croirait dans le saloon, ça se bat dans tous les sens et James Bond arrive heureusement à se sauver. Le film est clairement un hommage, enfin peut-être pas quand même, mais en tout cas il y a beaucoup de références au film Scarface. Et le méchant qui a une cicatrice fait un petit peu penser à Tony Montana. Il s'appelle Frank Sanchez et une fois de plus c'est un bon méchant pour un James Bond, sachant que c'est un méchant qui est crédible en fait. C'est pas le méchant grand avec une tête très bizarre. Il est grand, il a une tête très bizarre, mais il est crédible. Il a un petit côté Tony Montana, donc ça donne vraiment un côté cool à ce James Bond. James Bond fait donc cavalier seul dans ce film. Il a quand même le soutien de Moneypenny et de Q. Alors Q qui commence à vieillir grave en plus, qui est formidable dans ce film parce qu'il vient donner des gadgets à James Bond, mais carrément il fait équipe avec James Bond. Il est sur le terrain alors que c'est pas sa spécialité et ça aussi ça donne des moments très cool de ce film Permis de tuer. Vraiment ce dernier James Bond avec Timothy Dalton, j'ai adoré. J'ai pas compris pourquoi on enlève aussi rapidement Timothy Dalton, qu'aurait pu en faire au moins un troisième ou pourquoi pas un quatrième aussi. La fin, voilà, ça m'a un peu saoulé parce que le film je l'ai vu plein de fois et c'est vrai que c'est long, hein, c'est plus de 2 heures, mais ça donne une fin quand même extrêmement bien faite, une scène de poursuite en camion. On sent que c'est Rémi Julien qui fait encore les cascades parce qu'il nous sert le truc vu des centaines de fois, le véhicule qui se met comme ça à 45 degrés, sauf que là c'est fait avec un camion et pour le coup c'est... Voilà, c'est fort aussi de le faire avec un camion. Donc la scène de fin est remplie d'action et vraiment bien. Et James Bond va devoir choisir à la fin entre 2 James Bond Girls. Il va faire ça avec beaucoup de classe. On peut d'ailleurs dire que Timothy Dalton est quand même le James Bond le plus classe, avec pas trop de clichés. Voilà, il n'est pas dans le harcèlement sexuel de Moneypenny ou quoi. Il est vraiment cool ce Timothy Dalton. Permis de tuer, mon James Bond préféré, avant que je parle aussi de GoldenEye.